Bienvenue, chers amis, à Marseille, la cité phocéenne. Une ville baignée de soleil, d'histoire et de légendes. Aujourd'hui, je vous emmène explorer ses plus beaux monuments, témoins silencieux d'un passé riche en événements. Préparez-vous à une aventure passionnante, à travers les siècles, au cœur d'une ville qui ne dort jamais. Des ruelles du Panier au Vieux-Port animé, en passant par les hauteurs de Notre-Dame de la Garde, chaque pierre nous murmure des secrets ancestraux. Alors, laissez-vous guider. Ensemble, explorons les trésors architecturaux de Marseille et découvrons l'âme de cette cité millénaire. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos aventures historiques. Notre périple commence au cœur de Marseille, sur les quais du Vieux-Port. Depuis sa fondation par les Grecs, il y a près de 26 siècles, ce lieu emblématique est le théâtre d'une activité incessante. Imaginez les marins grecs débarquant ici, les cales chargées d'amphores et d'épices venus d'Orient. Aujourd'hui encore, le Vieux-Port est un lieu de vie et d'échange. Les pêcheurs y vendent leurs poissons frais chaque matin, tandis que les terrasses des cafés se remplissent de Marseillais et de visiteurs venus profiter de l'atmosphère animée. Saviez-vous que le Vieux-Port a été le témoin d'événements historiques majeurs? C'est ici qu'a éclaté la révolte des Canuts en 1831, et c'est d'ici que sont partis les premiers bateaux à vapeur à la conquête du monde. N'hésitez pas à flâner le long des quais, à respirer l'air marin et à vous imprégner de l'atmosphère unique de ce lieu chargé d'histoire. Et pour en savoir plus sur le passé maritime de Marseille, abonnez-vous à notre chaîne. Depuis le Vieux-Port, notre regard est irrésistiblement attiré vers la colline qui domine la ville, la Garde. Et sur son sommet, veillant sur Marseille et ses habitants, se dresse la basilique Notre-Dame de la Garde, affectueusement surnommée la Bonne Mère. Cet édifice majestueux, avec sa statue dorée de la Vierge à l'Enfant, est bien plus qu'un simple monument religieux. C'est un symbole fort de l'identité marseillaise, un repère visible de loin, un lieu de recueillement et d'espoir. La construction de la basilique actuelle remonte au XIXe siècle. Mais saviez-vous qu'une chapelle existait déjà à cet emplacement au XIIIe siècle? Au fil des siècles, la Bonne Mère a vu défiler guerres, épidémies et autres épreuves, protégeant toujours Marseille de son ombre bienveillante. La vue depuis la Garde est à couper le souffle. Par temps clair, on peut apercevoir les îles du Frioul, le château d'If et même les Calanques. Un spectacle grandiose qui vous laissera un souvenir impérissable. Notre aventure nous conduit maintenant au large de Marseille, sur l'île d'If. C'est ici que se dresse le célèbre château d'If. Forteresse imprenable, transformée en prison d'État au XVIe siècle. Ses murs épais et ses geôles sombres ont accueilli de nombreux prisonniers célèbres, dont le plus célèbre d'entre eux, Edmond Dantès, le héros du conte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. En visitant le château d'If, on ne peut s'empêcher de penser aux conditions de détention difficiles des prisonniers. Imaginez l'angoisse, le froid, l'humidité. Pourtant, c'est dans ce lieu hostile qu'Edmond Dantès a fomenté sa vengeance, nourrissant son esprit de courage et d'espoir. Aujourd'hui, le château d'If est devenu un lieu de mémoire et de fascination. On y vient pour découvrir son architecture militaire impressionnante, mais aussi pour marcher sur les traces d'Edmond Dantès et revivre l'atmosphère captivante du roman d'Alexandre Dumas. Section 5. Le Mucem, un trait d'union entre les cultures. Retour sur la terre ferme pour découvrir un autre joyau architectural de Marseille, le Mucem, musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. Situé à l'entrée du Vieux-Port, ce bâtiment moderne et audacieux est un symbole fort de l'ouverture de Marseille sur le monde. Inauguré en 2013, le Mucem est un lieu unique en son genre. Il retrace l'histoire des civilisations méditerranéennes de l'Antiquité à nos jours à travers des expositions passionnantes et des collections riches et variées. Saviez-vous que le Mucem est relié au Fort Saint-Jean par une passerelle aérienne? Cette promenade offre une vue imprenable sur le Vieux-Port et la ville. Un véritable voyage dans le temps et l'espace. Le Mucem est un lieu de rencontre et de dialogue entre les cultures. Un lieu où l'histoire s'écrit au présent et où chacun peut venir s'enrichir de la diversité du monde méditerranéen. N'hésitez pas à le visiter lors de votre prochain passage à Marseille. Section 6. La Cité radieuse, une utopie moderniste à Marseille. Notre exploration architecturale nous conduit maintenant dans le quartier de Sainte-Anne à la découverte d'un bâtiment hors du commun,
La Cité radieuse, conçue par l'architecte Le Corbusier. Construite après la Seconde Guerre mondiale, la Cité radieuse est un exemple frappant d'architecture moderne. Avec ses pilotis, ses couleurs vives et ses formes géométriques, elle tranche radicalement avec l'architecture traditionnelle marseillaise. Le Corbusier a imaginé la Cité radieuse comme une ville verticale, regroupant logements, commerces, équipements collectifs et espaces verts. Une utopie urbanistique qui, malgré les critiques, continue de fasciner et d'inspirer. En parcourant les rues intérieures de la Cité radieuse, on est frappé par l'atmosphère paisible et conviviale qui y règne. On se croirait dans un village perché au cœur de la ville. Une expérience unique. Section 7. Le stade Vélodrome, un chaudron d'émotions sportives. Impossible de parler de Marseille sans évoquer le football et son antre mythique, le stade Vélodrome, temple du bas. Le Vélodrome est bien plus qu'un stade, c'est un lieu chargé d'histoire et d'émotions. Inauguré en 1937, le stade Vélodrome a connu de nombreuses transformations au fil des ans, notamment pour accueillir la Coupe du Monde de football en 1998 et l'Euro 2016. La cité actuelle pèse 67 000 places. Le deuxième plus grand stade de France. L'ambiance lors des matchs de l'Olympique de Marseille est indescriptible. Le stade se transforme en le chaudron, porté par la ferveur des Marseillais. Une expérience inoubliable pour tout amateur de football. Mais le stade Vélodrome. Section 8. Le Palais Longchamp, un hommage à l'eau et aux arts. Notre périple nous conduit maintenant dans le 4e arrondissement de Marseille, à la découverte d'un joyau architectural du 19e siècle, le Palais Longchamp. Ce monument grandiose, construit pour célébrer l'arrivée des eaux de la Durance à Marseille, abrite aujourd'hui le musée des Beaux-Arts et le muséum d'histoire naturelle. Le Palais Longchamp est un chef-d'œuvre d'architecture néoclassique. Sa façade monumentale, ornée de sculptures et de fontaines, est un spectacle grandiose. Saviez-vous que la construction du Palais Longchamp a nécessité la création d'un canal long de 85 km pour acheminer l'eau de la Durance jusqu'à Marseille? Un exploit technique remarquable pour l'époque. Le Palais Longchamp est un lieu de promenade et de culture incontournable. On y vient pour admirer les collections de peintures, de sculptures et d'objets d'art du musée des Beaux-Arts, mais aussi pour découvrir la richesse de la faune et de la flore régionale au Muséum d'histoire naturelle. Section 9. La basilique Saint-Victor, gardienne millénaire de la foi marseillaise. Notre voyage à travers les monuments de Marseille nous conduit maintenant au cœur du quartier du Panier, à la découverte d'un trésor architectural méconnu, la basilique Saint-Victor. Cet édifice roman, construit au 5e siècle sur les ruines d'une ancienne nécropole, est l'un des plus anciens lieux de culte chrétien de France. La basilique Saint-Victor a traversé les siècles, résistant aux invasions barbares, aux guerres de religion et aux bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Ses murs épais et sa crypte mystérieuse témoignent de son long passé. Saviez-vous que la basilique Saint-Victor abrite les reliques de Saint Victor, un martyr chrétien du IIIe siècle, un lieu de pèlerinage important pour les fidèles? En pénétrant dans la basilique Saint-Victor, on est frappé par la sobriété et la sérénité qui s'en dégagent. Un véritable havre de paix au cœur du tumulte de la ville. Section 10. Les Calanques, trésor naturel aux portes de la ville. Notre exploration de Marseille ne serait pas complète sans une escapade dans les Calanques, ces merveilles naturelles situées à quelques kilomètres à peine du centre-ville. Ces falaises calcaires blanches, plongeant dans les eaux turquoises de la Méditerranée, forment un paysage à couper le souffle. Les Calanques de Marseille s'étendent sur plus de 20 km de côte, offrant un terrain de jeu idéal pour les amoureux de la nature, les randonneurs et les amateurs d'escalade. Imaginez-vous naviguer entre ces falaises majestueuses, vous baigner dans des criques secrètes aux eaux cristallines, randonner au milieu d'une végétation méditerranéenne luxuriante. Un véritable paradis à découvrir absolument. Les Calanques sont un écosystème fragile qu'il est important de préserver. Des mesures ont été mises en place pour limiter l'impact du tourisme sur ce site naturel exceptionnel. Renseignez-vous avant de partir et respectez les consignes pour que les générations futures puissent profiter de ces merveilles.
Section 11. Conclusion. Marseille. Une histoire gravée dans la pierre. Voilà, chers amis, notre aventure à travers les monuments de Marseille touche à sa fin. Du vieux port animé à la sérénité des Calanques, en passant par les trésors architecturaux comme Notre-Dame de la Garde, le Château d'If ou le Mucem, Marseille nous a offert un voyage inoubliable à travers les siècles. Chaque pierre, chaque monument nous a raconté une histoire, témoignant du passé riche et mouvementé de cette cité millénaire. Marseille est une ville de contraste, à la fois brute et attachante, authentique et cosmopolite. J'espère que cette vidéo vous a donné envie de découvrir ou de redécouvrir Marseille et ses trésors. N'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos aventures historiques. À très bientôt.